Cette méditation fait partie d'une série de 7 méditations qui ont pour objectif de vous aider à retrouver de la clarté en vous-même. Si en ce moment vous êtes un petit peu dans le flou, si vous ne savez plus trop quelle route emprunter dans votre vie, je vous accompagne pendant 7 jours pour retrouver cette direction, pour retrouver une vérité, pour retrouver de la lumière en somme. Et pour accéder aux autres méditations de la semaine, rendez-vous sur jemeditetouslesjours.fr/7 jours-clarté. Vous avez aussi un lien en description de l'épisode. Sur ces belles paroles, bonne méditation à vous. Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue. Bienvenue dans cette deuxième méditation de la semaine. Cette deuxième méditation de cette série consacrée à une chose: retrouver la clarté qui se cache en vous. Retrouvez cette clarté qui vous fait défaut. Vous débarrasser de tout ce qui vous barre la vue, de tous ces boulets que vous avez aux pieds, que vous traînez, ces énormes sacs, ces énormes valises, des conteneurs entiers, remplis de pensées, remplis de préoccupations, remplis de problèmes, et d'autres conteneurs remplis de croyances, remplis d'une vision du monde qui vous handicape, qui vous ralentit, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche de vivre enfin. Vivre. En fin de compte, c'est tout ce que vous demandez. Vivre. Si ce n'est pas déjà fait, mesdames et messieurs, fermez les yeux. Fermez les yeux et laissez-vous porter. Juste porter. Visualisez-vous allongé sur le dos. Vous êtes en plein air, vous observez le ciel. Quelques nuages, rares, mais quand même là, passent lentement. Et vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, vous vous sentez guidé, transporté quelque part. Et vous faites bien de penser ça. Parce qu'effectivement, vous êtes dans un moyen de transport. Souvenez-vous de l'épisode précédent. Vous vous étiez débarrassé de tous les sacs de votre embarcation. Vous vous étiez débarrassé de tout ce qui alourdissait votre voyage, tout ce qui vous rendait dépendant. Et souvenez-vous aussi que vous vous dirigiez vers un endroit particulier, un endroit magique, un endroit qui à coup sûr allait vous aider, un endroit qui peut-être renferme celui ou celle que vous êtes vraiment. Ça donne envie, hein? Et ouais, c'est pour ça qu'on y va. Alors, depuis hier, de nouveaux sacs, de nouvelles valises sont apparus sur le bateau. C'est normal. Vous en générez tous les jours des sacs.
Chaque jour a son lot de valises. Chaque jour a son lot de préoccupations, de pensées, de trucs, de bric-à-brac qui nous alourdissent, qui nous ralentissent. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Par-dessus bord. Allez, on y va. Par-dessus bord ces valises, par-dessus bord ces sacs. On s'en débarrasse. Et bon débarras. Allez, un premier sac, c'est parti. Plouf. Un deuxième, plouf. Un troisième, plof. Un gros quatrième, plouf. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Visualisez-vous en train de verser des choses à l'eau. À chaque valise, à chaque sac, à chaque lot qui tombe à l'eau, vous êtes un peu plus léger. Votre bateau est plus léger, mais vous aussi. Vous êtes un petit peu mieux, un petit peu meilleur, un petit peu plus pur. Alors continuez, jetez, jetez. Ressentez la sensation que l'on ressent lorsque l'on fait un grand tri, lorsque l'on jette plein de choses inutiles, des gros sacs de poussière, d'objets qui ne nous servent à rien. Ressentez cette sensation. C'est de la clarté, c'est de la tranquillité, c'est de la paix. C'est un fragment de ce que vous recherchez au quotidien comme sensation. Le bateau est vide à nouveau. Le bateau est vide à nouveau. Vous ne l'aviez pas encore remarqué, mais un câble est accroché à votre bateau. On dirait que vous traînez quelque chose, une sorte de remorque derrière. C'est un conteneur, un gros conteneur. Et on dirait que ce même conteneur est attaché lui aussi à un deuxième conteneur derrière. Et un troisième. Et un quatrième. Ces conteneurs, on les remplit à ras-bord d'un autre tas de bric-à-brac, de problèmes, de préoccupations, de boulets à vos pieds. Vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière le quatrième conteneur. Quelque chose vous dit que ce n'est pas le dernier. Et vous avez raison. Regardez un peu, regardez mieux. Prenez du recul. Dézoomez de la situation. Voyez la vue du ciel. Ce n'est pas 4 conteneurs,
Ce n'est pas 5, ni 8, ni 10, ni 12, ni même 50, ni même 100, ni même 1000 conteneurs. Vous ne pourriez même pas les compter en fait. Ce fleuve a l'air infini, et les conteneurs derrière vous ont l'air d'être présents en un nombre infini, eux aussi. Où est-ce que vous espériez aller avec tout ça? Qu'est-ce que vous pensiez faire? Impossible d'arriver à destination avec tout ça derrière vous. Je vous propose d'explorer par la pensée ce qu'il pourrait bien y avoir dans ces conteneurs. Tout ce qui vous empêche de voir la vérité. Tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Ça peut être des collègues. Ça peut être des amis, de la famille. Ça peut être vous-même. Ça peut être des morceaux entiers de la société. Ça peut être des morceaux entiers de votre culture, de votre héritage familial. Ça peut en être des choses. Ça peut même être des scènes tout entières de votre enfance, ou même de vie passée. Toutes ces expériences, toutes ces choses, tous ces moments. Font qu'en réalité, vous pensiez avancer depuis hier, mais en fait, vous faites du surplace. Le mouvement que vous pensiez être un mouvement doux vers votre destination n'existe pas. Vous êtes bloqué ici, alourdi par tout ce que vous traînez derrière vous. Impossible de vous élever, impossible d'avancer. Rien d'autre que vous ne peut passer. Rien d'autre que vous ne peut avancer sur ce fleuve. Après tout, c'est le fleuve de la vérité, le fleuve de la pureté, le fleuve de la clarté. Pourquoi laisserait-il passer tout ça avec vous ? Je vais vous demander maintenant de porter votre attention à votre respiration. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Concentrez-vous là-dessus. Concentrez-vous sur ce souffle. Comment vous débarrasser de tout ça ? Un coup de ciseau ? Non, le câble est trop épais, trop solide.
Un ciseau ordinaire ne pourra rien contre ce câble. Un ciseau, un couteau, peu importe, rien de physique ne pourra couper ce câble. Il vous faut employer, mesdames et messieurs, les grands moyens. Les grands moyens. Continuez d'être concentré sur votre respiration. Inspire, expire, inspire, expire. Continuez sans moi. Restez connecté à votre souffle. Restez accroché. Ne lâchez rien. Soyez concentré, soyez appliqué, soyez le bon élève au premier rang de la classe. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour rester accroché à votre respiration. Vous pouvez le faire. Faites-vous bercer par votre souffle. Accueillez la force de votre souffle. À chaque inspiration, sentez-vous plus fort. C'est comme si tout autour de vous se trouvait une énergie infinie, avec laquelle il suffisait d'être connecté pour la capter. Vous vous y connectez maintenant. Chaque inspiration vous rend plus fort. Visualisez cette énergie autour de vous. Visualisez-la entrer en vous à chaque inspiration. Non seulement par le nez, mais par le corps tout entier. Vos bras, vos jambes. Vous êtes emplis d'une énergie naturelle, une énergie bio, j'ai envie de dire. Quelque chose de propre. Une énergie verte, on peut dire. À chaque expiration, le calme. Vous expulsez de l'air pour laisser place au calme. Vous inspirez force et vous expirez pour le calme. Force, énergie, puis calme, paix. Force, énergie, puis calme, paix. Force, énergie. Calme et paix. Force, énergie à chaque inspiration, calme et paix à chaque expiration. Je veux, mesdames et messieurs, que aujourd'hui, toute la journée, vous ayez ceci en tête. Je veux que vous fassiez le maximum pour rester connecté. Restez connecté à chaque inspiration, à chaque expiration. N'oubliez pas, vous êtes entouré d'énergie. Vous êtes entouré d'une énergie qui ne demande qu'à être utilisée, qu'à être captée. Elle ne demande qu'à servir à une bonne utilisation. Et c'est précisément ce que vous allez en faire cette semaine.
Aujourd'hui, nous avons rencontré l'ennemi. Nous avons rencontré ce que vous deviez vaincre. Aujourd'hui, nous avons aussi découvert, rencontré avec quelles armes vous allez pouvoir combattre, avec quelles armes vous allez pouvoir venir à bout de ce problème qu'est le vôtre en ce moment. Et sur ces belles paroles, c'est la fin de ce 2e jour dédié à retrouver de la clarté dans vos vies. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous serez là demain pour le 3e jour. N'oubliez pas que pour accéder à l'ensemble des méditations de la semaine, ça se passe sur jemeditetouslesjours.fr/7jours-clarté. Vous trouvez le lien en description de l'épisode. À bientôt. C'était Harry.